Quand on débute sur Internet, on fait tous la même erreur. On tape comment gagner de l'argent en ligne sur YouTube. Et là, c'est l'overdose. Dropshipping, e-commerce, crypto, affiliation et vente de formation. Des dizaines de business models avec des promesses incroyables. Deviens libre en 30 jours, 5000 € par mois sans rien faire, automatise ton business pendant que tu dors. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que la majorité des débutants échouent. Pourquoi ? Parce que ces business sont faits pour que les gens qui ont déjà des moyens, de l'argent pour lancer les pubs, des compétences pour créer un site, du temps pour comprendre les outils techniques, parfois même une équipe. Mais si tu te pars de zéro, pas de budget, pas d'audience, pas de compétences et encore moins de temps libre. Tu te retrouves vite à regarder des tutos et essayer de t'en sortir, sans même jamais et générer un seul euro. C'est comme vouloir traverser l'océan en pédalo. Tu avances mais tu n'arrives jamais au bout. Et surtout, tu t'épuises. Tu testes des trucs, tu espères que cette fois sera la bonne, mais tu finis frustré, découragé et tu crois que le problème vient de toi. Alors que non, le problème c'est pas toi, c'est le véhicule que tu utilises pour avancer. Parce que si toi tu dois faire une course contre une Ferrari et que tu as une vieille Twingo sans moteur, tu peux être motivé, discipliné, patient, tu ne gagneras jamais. Et en 2025, c'est encore plus vrai. Les plateformes sont saturées, la concurrence est rude, les algorithmes changent tous les mois, les pubs deviennent plus chères. Résultat ? Les débutants sont perdus dans un labyrinthe avec des fausses promesses. Tu veux juste un moyen clair, précis, direct, rapide et humain pour gagner de l'argent? Pas créer une agence, pas devenir influenceur et surtout pas te lancer dans l'OFM. Juste avoir une compétence simple à apprendre et être bien payé. Cette compétence existe et elle te demande pas de diplôme. Elle te demande pas de t'exposer sur Internet. Elle te demande pas non plus de dépenser de l'argent pour commencer. Juste un téléphone, une voix et un peu d'entraînement. Cette compétence, elle m'a permis de transformer ma vie et je vais te la dévoiler en quelques secondes. Mais avant ça, pose-toi une bonne question. Combien de temps tu vas encore essayer de business complexe, mal adapté à ta réalité et surtout avant d'essayer enfin le bon véhicule? Je vais te spoiler, ce véhicule, c'est le closing. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi c'est la meilleure opportunité pour un débutant en 2025. Ok, maintenant que tu sais pourquoi la plupart des personnes échouent, parlons de ce business. Simple, rentable et taillé pour les débutants. Le closing, c'est quoi concrètement? C'est le fait de conclure des ventes au téléphone pour le compte d'un entrepreneur ou d'une entreprise. Mais attention, tu ne harcèles personne, tu ne fais pas de porte-à-porte, tu ne cherches même pas de clients. Tu reçois des prospects qualifiés, intéressés, souvent déjà chauds et tu les accompagnes à prendre une décision. Mais quel est ton rôle? Écouter leurs besoins, répondre à leurs objections et les aider à choisir s'ils passent à l'action ou non. Tu n'as rien à créer, pas de produit, pas de site, pas de boutique, juste ta voix et ta capacité à comprendre les besoins de la personne. Et la beauté de ce métier, tu te demandes peut-être ce que c'est. Tu es payé à la commission. Une vente égale un pourcentage. Alors imagine une bonne journée, plusieurs centaines d'euros, un mois entre 2000 et 5000 € pour les plus débutants, même si tu as déjà une situation. Certains closers comme moi, qui sont à plein temps, génèrent plus de 15 000 € par mois, juste en parlant au téléphone, sans équipe, sans investissement. Mais ce n'est pas que pour l'argent que je fais ça. C'est surtout la liberté que ce métier offre. Tu travailles à distance, depuis chez toi, ou n'importe où dans le monde. Tu organises ton emploi du temps, tu n'as pas besoin d'un CV, ni de diplôme, ni d'un bac+5. Et surtout, c'est un business qui ne dépend pas de la tendance. Le dropshipping, ça monte et ça descend. Les cryptos, trop instables. Les tunnels, ça sature. L'OFM, tu perds ta dignité. Mais les entreprises auront toujours besoin de vendre. Et pour vendre, elles auront toujours besoin de quelqu'un de compétent, humain et à l'écoute. Et ça, c'est un closer. En 2025, les infopreneurs, les coachs, les formateurs et les agences, tous recrutent des closers. Et le marché ne fait qu'exploser. Car plus il y a d'offres en ligne, plus il y a des humains pour aider les clients à passer à l'action. Donc, plus besoin de closers tous les jours. Et c'est là que toi, tu vas rentrer en jeu. Tu n'as pas besoin d'être un expert en vente. Tu dois juste savoir écouter, t'intéresser sincèrement aux gens et suivre un processus simple que je vais t'enseigner. C'est ce que j'ai appris. Et aujourd'hui, je vis de ça à 100%. Alors oui, le closing, c'est pas du rêve. C'est vraiment un vrai métier, concret. Si tu ne fais pas tes appels, personne ne te donnera l'argent. Mais c'est clairement le meilleur business pour les débutants cette année. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est accessible et ultra rentable. Dans la partie suivante, je vais te montrer comment, toi aussi, tu peux te former au closing et commencer à générer des revenus dès les premières semaines. Ok, maintenant que tu sais ce que c'est le closing et pourquoi c'est l'un des meilleurs business pour débuter en 2025, la vraie question c'est quoi? Comment on commence? Tu vas voir, ce n'est ni compliqué ni coûteux. Il faut 3 choses. Première, une compréhension claire du métier. Une bonne posture de communication et une vraie rigueur dans ta progression. Pour l'étape 1, comprendre la structure d'un appel de closing. C'est très simple. Le closing, c'est pas vendre à tout prix, c'est aider quelqu'un à prendre une décision. Un appel de closing bien mené se découpe en 5 étapes clés. Je vais te les citer. Première étape, briser la glace. Créer un lien de confiance dès les premières secondes. Deuxième étape, explorer la situation, poser les bonnes questions pour comprendre les besoins réels de ton interlocuteur. Troisième étape, identifier le problème. Reformule ce qui bloque chez lui et mets des mots clairs sur sa douleur. Quatrième étape, proposer une solution
solution, connecter ses besoins à l'offre que tu représentes, avec sincérité bien sûr. Et 5e étape, gérer les objections et conclure. Rester calme, rassurant et savoir guider la décision. Tu vois, c'est pas du bluff ni de la manipulation, c'est de l'écoute active et de la stratégie. On passe à l'étape 2. On va développer une vraie posture de communicateur. Si tu veux closer, tu dois maîtriser ton énergie vocale. C'est pas ce que tu dis le plus important, c'est comment tu vas le dire. Travaille ta voix, apprends à parler posément, sans stresser, sans couper la parole du prospect. Utilise des silences, pose des bonnes questions simples, sois à l'écoute et surtout sois à l'aise avec la réponse non. Le secret c'est quoi? Rappelle-toi de ton rôle, ce n'est pas convaincre, c'est débloquer un frein chez la personne. Et ça s'apprend avec de l'entraînement. En t'enregistrant, en écoutant des paroles fictives et surtout en prenant des notes sur ta posture. On passe à l'étape 3. Trouver des opportunités pour t'exercer. Tu veux commencer à pratiquer? Il y a plusieurs façons simples de te lancer. Rejoins des groupes Facebook ou Telegram ou même des coachs et des formateurs. Cherche des closers débutants, contacte directement des petits infopreneurs sur Instagram ou comme YouTube. Propose-leur de closer pour eux gratuitement. En échange d'un témoignage ou d'un retour d'expérience. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas gagner en fluidité. Tu vas gagner confiance et crédibilité. Allez, on passe à l'étape 4. Choisir une niche, c'est le dernier point. Tu dois choisir une thématique que tu vas comprendre. Si tu n'es pas sportif, ne close pas pour le fitness. Nous avons le fitness, le développement personnel, l'immobilier, l'e-commerce. Peu importe, c'est pas ce qui compte, c'est d'être à l'aise avec le vocabulaire et l'enjeu et de comprendre ce qui va se passer. Quand tu clôt une offre, que tu comprends et que tu respectes, tu es beaucoup plus naturel et le client le ressent. Si tu veux toi aussi apprendre à closer et commencer à gagner des premiers revenus grâce à cette compétence simple, puissante et recherchée, je forme des personnes personnellement. Je veux des personnes motivées et prêtes à devenir closer pro. Même si tu pars de zéro, clique sur le lien dans la description pour découvrir comment je peux t'accompagner pas à pas. Mais attention, les places sont très limitées et je suis très sélectif. Je travaille avec les personnes en accompagnement individuel. Tout va se passer avec moi. Si tu es sérieux, prêt à te former et passer à l'action, c'est le moment. Alors clique maintenant, on se retrouve de l'autre côté. Tu as vu, en 2025, il n'y a plus vraiment besoin d'avoir des gros diplômes ou un gros budget pour réussir en ligne. Le monde change, l'économie change et ceux qui sauront s'adapter maintenant auront toujours une longueur d'avance. Le closing, c'est pas du tout le business du moment à la mode. C'est une vraie compétence, un vrai métier et un vrai business. Et c'est surtout l'opportunité que ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur vie et surtout de leur temps, mais de leurs revenus, se posent une seule question. Est-ce que tu veux juste regarder les autres réussir ou est-ce que toi aussi tu veux faire partir du mouvement? Si la réponse est oui, clique vraiment sur le lien dans la description. Réserve ton appel et découvre comment je peux t'aider à devenir closer professionnel. Même si tu pars de zéro. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'ai dit maintenant quel est le business actuel. Soit tu te lances, soit tu te lances pas. Abonne-toi si c'est pas encore fait et prépare-toi à changer ta vie. Close comme un pro et vis comme un roi.